Hello and thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Ambodiba. Good day, Junior. Good day, Gladys. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. And land-related disputes in Cameroon have reached alarming levels, with at least 80% of criminal cases in the country's court tied to property conflicts. Experts attribute this troubling trend to ignorance and lack of property verification during land transactions, and as the nations observe the weak for land, authorities hope to Qui viennent de la France, de la Russie et de la Chine gagnent du terrain en milieu jeune au sein de la communauté Bassa pour Bati. And sons and daughters of the non-division have gathered in the chief town of the division, Fumban West region of Cameroon, for the start of the Ngouon Cultural Festival. In this edition of the news, we'll revisit preparations as the different delegations headed to the cultural jamboree. Those were major stories. Stay on for developments. Thanks for joining us once again. You can equally watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. But then we begin this newscast with vocational training in Nanga Eboko. Junior. Le gouvernement camerounais multiplie ses efforts pour lutter contre le chômage. La formation professionnelle est au cœur de cette stratégie de lutte. L'objectif est de doter, bien évidemment, les jeunes de compétences nécessaires pour créer leur propre entreprise à l'issue de leur apprentissage. Dans cette optique, le ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle a ouvert et équipé un temple du savoir du côté de Nanga Eboko dans la région du centre. Les précisions avec Karel et Constant Kamga. La formation professionnelle, c'est aussi la pratique concrète. Voici des ateliers spécialisés: menuiserie, affûtage, plomberie, froid et climatisation, contrôle technique automobile, soudure, métier du bois, fabrication mécanique et j'en passe. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'emploi, met ce temple du savoir de Nanga Eboko, dans la Haute-Sanaga, région du centre, à la disposition des jeunes. Ils ont là l'opportunité de se former pour devenir autonomes et prendre en charge leur avenir. Les pouvoirs publics renforcent ainsi leur engagement dans la lutte contre le chômage. La cérémonie d'aujourd'hui marque le démarrage effectif des cours à l'issue des concours qui a été lancé récemment par le MINEFOP. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour nous rassurer que l'école a effectivement lancé. Satisfaction totale, surtout avec le matériel de technologie de pointe que nous avons vu à travers la visite guidée dans les ateliers. La visite guidée a eu lieu après la cérémonie protocolaire ce 27 novembre en présence des autorités et personnalités locales. L'École nationale d'administration et de la magistrature ont à leur tour prêté serment hier du côté de Yaoundé devant le tribunal de Yaoundé 5 à Ekounou, un rituel qui marque le début de la phase 2 de leur formation. Les précisions avec Daniel Anissé Boudjé et Ngouon. Je jure et promets de bien et loyalement
vague de deux, ils prennent l'engagement solennel de respecter les principes de la justice et d'agir avec intégrité et impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Ce sont des élèves greffiers de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. Plus qu'une formalité, le serment qu'ils prêtent ici devant le tribunal de Yaoundé 4e les prépare à aborder avec honneur et dignité la phase la plus importante de la formation, la pratique. Le stage, ce n'est pas la villégiature. Il faut y aller en posture d'apprenant parce qu'un métier, il s'apprend sur le terrain. Donc, s'ils ont cette humilité de se mettre véritablement au travail, écouter, être curieux, être ponctuel, être assidu, je crois qu'ils vont nous rentrer dans 10 mois pratiquement de greffier tout fait. Pour les impétrants, le moment était très attendu. Donc c'est d'abord un sentiment de fierté, un sentiment de crainte aussi forcément vis-à-vis de l'inconnu, mais aussi et surtout beaucoup d'enthousiasme parce que nous avons hâte de commencer cette phase pratique de notre formation. La formation des greffiers est essentielle pour garantir la qualité de la justice. Ceux-ci jouent un rôle crucial dans la gestion des dossiers judiciaires et dans l'assistance aux juges. Et tout ceci se passe au tribunal de Yaoundé 4e. Des journées portes ouvertes aux couleurs du cacao. Eh bien, c'est l'événement qui a réuni le 21 novembre dernier tous les acteurs de la chaîne de production du cacao au Cameroun. Eh bien, l'événement a été suivi de près par Janice Kamga et Serge Alain Zébou. Les précisions. Le même message. Des journées portes ouvertes en l'honneur du cacao camerounais qui brille de mille feux ici à Ebebda, dans la Lekié, région du centre. Une mobilisation XXL autour de la fève, de l'étape de cabosse aux produits manufacturés, le chocolat et ses dérivés. Pour les organisateurs, le Minader et le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, l'enjeu est de maintenir la position du Cameroun comme 4e producteur mondial. Nous voulons profiter de l'embellie de ces prix de cacao pour permettre des investissements dans des exploitations cacaoyères pour augmenter la productivité et la production, pour mettre en place des systèmes qui permettent de résister aux effets négatifs des changements climatiques, à savoir la pression parasitaire et la sécheresse, pour mettre en place des champs modernes. Pour ce faire, mais aussi marquer le label camerounais du saut du durable, il faut moderniser les techniques, seule garantie pour une productivité et une qualité meilleure. De plus en plus, notre verger est vieillissant. C'est un verger qui a plus de 30 ans et la production est en baisse lorsque les plants vieillissent. Alors, il faut trouver un moyen de régénération et un moyen qui tient compte aussi des exigences de l'Union européenne. Des exigences qui sont relatives à la production du cacao sans déforestation. Enjeu de modernité donc, de compétitivité aussi, et enfin assurer des revenus décents aux producteurs. Ils ont d'ailleurs reçu un important don de matériel phytosanitaire et d'équipements agricoles. Merci Janice Kamga. Nous poursuivons cette fois-ci avec vous. A Congolese woman's journey to meet her fiancé in Cameroon ended tragically, and she is called Pamela Okuwofuma. She is a resident of Belgium. She was brutally murdered in Cameroon's economic city Douala, shocking the community. And now their calls for justice are mounting as investigations continue. You have the details, Morindi. Pamela Okuwofuma, a Congolese national living in Belgium, was in a loving relationship with her fiancé, Wilfried Badefo Tagut. When Wilfried proposed introducing Pamela to his family in Cameroon, she eagerly accepted, anticipating a joyful step forward in their relationship. Wilfried purchased a one-way ticket from Belgium to Cameroon for Pamela, assuring her that her stay in Douala would last only 5 days. While a close friend of Pamela in Belgium found the one-way ticket suspicious, Pamela dismissed any concerns, reassured by her fiancé's promises. However, just days after her departure,
Communication between Pamela and her friend abruptly ceased. When contacted, Wilfried claimed he had never seen Pamela in Douala, raising alarm and prompting her friend to alert authorities. The truth that emerges was devastating. Pamela was brutally murdered by her fiancé, the father of her children. Her body was discarded in a trash bin in Douala's Makepe neighborhood and set ablaze. The Congolese community in Douala has been left really mourning the tragic loss and demanding justice. Pamela's image now serves as a haunting reminder of the brutality she suffered. Authorities in both Cameroon and the Democratic Republic of Congo have strongly condemned the crime. The DRC's ambassador to Cameroon has traveled to Douala to closely monitor the investigation. Both nations, long-standing allies, are united in seeking accountability for these horrific acts. As investigations continue, Pamela Oko Wufuma's story has sparked outrage across communities with calls for Wilfried Badefo to face the full weight of the law. Thank you so much, Morendi, for that report. And we talk about land-related dispute in Cameroon that have reached alarming rates, with about 80% of criminal cases in court tied to land conflicts. Experts attribute this troubling trend to lack of verification during transactions or out of ignorance. And as the nation observes the week of land, authorities hope to educate Cameroonians on how to navigate land purchases effectively. But we sought to know from some experts how to go about purchasing land in Cameroon. The details in this report. Land ownership remains a contentious issue in Cameroon, with only about 30% of the country's land officially titled and 70% classified as national property. To secure legal ownership, experts stress that individuals must obtain a land certificate registered with the Ministry of State Property and Land Tenure. Any claim to ownership of land should be backed by a land certificate, and should be backed by a certificate of ownership. You can take the person to the notary where you are going to sign your deed of conveyance to a lawyer. There are people in Douala and Yaoundé who are specialized in making fake land certificates. Some of them do not have numbers that are in our record. I equally see in many cases that people buy land, national land, and they go to the DO or to the police station and sign a sales. It is null and void. It is null and void. Land without land certificate fall under what we call national land. There's a procedure to obtain that kind of a land. However, ignorance of these requirements and failure to verify documents expose many buyers to fraud and ownership disputes. Experts reveal this issue dominates court cases, with 80% of criminal matters related to land conflicts. Ignorance is not a defense in law. So if you go and somebody sells you a land and you don't have a land certificate, you are building on that kind of land at your own risk. Before you build on a piece of land, make sure that you have a land certificate. Make sure you do your verifications and see that it's not a problematic land. There are some people that just come here, especially Cameroon, that come from diaspora, and Cameroonians who are based in the country want to buy land as they have the money immediately. Somebody should know this land to sell, this land to sell. They just rush to buy. They don't go to verify if that land in question has a mortgage, if the land has been blocked by prenotation. To address these challenges, some potential land buyers turn to professional land real estate dealers for guidance. We conduct thorough verifications and facts and legal rights to ensure the land is free from dispute. We also assess whether the land is located in a high-risk area before offering it to our clients. Meanwhile, those who acquired land in the 1970s and 1980s are being urged to update their records in the land administration system to prevent fraudulent double sales, where the same piece of land is fraudulently sold to many buyers. I will now focus on the Cameroon Army.
Eh bien, je vous le disais en titre, les armées africaines mutualisent leurs forces. C'est le cas d'ailleurs avec, bien sûr, le Cameroun qui essaye de renforcer cette initiative. En tout cas, les officiers stagiaires de l'École supérieure internationale de guerre sont en visite d'études dans les régions militaires du Cameroun. Hier, jeudi, bien évidemment, ces stagiaires ont effectué des descentes à la base aérienne 201 et à la base navale de Douala. Cette mission est conduite par le général de brigade Cavalaire. Les détails de la contribution de l'armée camerounaise au renforcement des forces et la mutualisation des énergies, c'est avec Marius Kwesou. 26 nationalités constituent la 20e promotion de l'École supérieure internationale de guerre. Aujourd'hui, elles sont à la base aérienne 201 de Douala et à la base navale dans le cadre de la mission d'études intérieures conduite par... Entrepris depuis le 24 novembre 2024, sa mission d'études intérieures. Cette 20e promotion est constituée de 60 auditeurs issus du Cameroun et de 25 autres pays d'Afrique et d'Europe. Notre visite à la base aérienne 201 de Douala, c'est une base vraiment moderne avec de bonnes installations. Cette mission intérieure s'est également effectuée au RAS en Konsamba avec, comme partout ailleurs, des honneurs au général de brigade commandant l'École supérieure internationale de guerre, un exposé en salle sur les spécificités et la contribution des régions militaires dans une opération interarmée. I really appreciate it, and then comparing it to other defense forces, how they operate, especially in my country. L'objectif de cette mission est d'apporter aux officiers stagiaires des connaissances additionnelles sur les forces de défense camerounaises, développer la culture interarmée qui constitue l'essence de l'enseignement niveau opératif et de mettre en exergue l'impact des projets structurants sur le tissu économique local ainsi que les sites touristiques dignes d'intérêt. Autre sujet à présent, inauguration officielle du nouveau palais de l'Assemblée nationale. Le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire de la République populaire de Chine est au Cameroun depuis hier. À son arrivée au Cameroun, Ngouon a été accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par une série d'officiels avec au premier rang le chef, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les précisions avec Delphine Foncoutene et Serge Alain-Zébou. Sous un ciel radieux, le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire de Chine est accueilli dès sa descente d'avion par une délégation conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, les échanges s'ouvrent sur un ton chaleureux, ponctué de civilité et d'amabilité. Ce moment de convivialité marque le début d'un séjour empreint de symboles. Le cortège s'ébranle vers le Hilton Hotel, lieu de résidence de l'illustre visiteur. La capitale vibre déjà au rythme de cette visite officielle, qui s'inscrit dans le cadre de l'inauguration ce 30 novembre du nouveau palais de l'Assemblée nationale. Cet édifice imposant, fruit de la coopération entre le Cameroun et la Chine, illustre l'amitié entre les deux pays. Ce vendredi, Zhang Qingwei rencontrera le Premier ministre chef du gouvernement ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. En soirée, un dîner sera offert en son honneur par le président de l'Assemblée nationale au nom du chef de l'État. Cette inauguration est un événement qui traduit l'intensité des relations entre Yaoundé et Pékin au service du développement. Ambo Gladys. Thank you so much. We take you to the division of the West region of Cameroon, where shortage of teachers or insufficient classrooms and few lack of teachers is the main challenges in that part of the country. But the students or the pupils of that institution, including the administration as well as the Parents Teachers Association, have taken measures in order to overcome the situation. Let's have the details in this report.
At the Bangante Technical High School, established in 1974, educational challenges have reached a breaking point with just 29 classrooms accommodating 1,950 students. Each classroom now holds an average of 68 students, far exceeding the recommended maximum of 30. This overcrowding has placed immense pressure on teachers and hindered the quality of pedagogic supervision for future technicians. Le lycée technique a beaucoup de problèmes. The technical high school faces significant challenges, including a shortage of permanent teachers. 70 are temporary. We also have infrastructure issues. We appeal to people of goodwill to support us. Afin que chacun puisse mettre la main dans la pâte. In an effort to mitigate the crisis, the Parents Teachers Association, in collaboration with the school administration, has initiated the construction of new facilities. The project includes a 2-story building with 4 additional classrooms, 6 administrative offices, and 2 restrooms. Currently, the construction is 80% complete, offering a glimmer of hope for improved learning conditions in the near future. Je me trouve très comblé cet après-midi. I am pleased to announce the partial completion of this building, which addresses 3 key issues at Bangante Technical High School: the shortage of classrooms, improved access via parallel roads, and enhanced campus aesthetics with 24 new classrooms. This project significantly alleviates our challenges. Il vient également embellir l'ancienneté de notre établissement. Impliqué dans les travaux pratiques, les travaux publics autant pour Our goal is to complete the building by January 2025 with the support of authorities, parents, and other residents, making the school more attractive and accommodating for up to 3,000 students. Peut-être de cette manière-là, au lieu d'avoir seulement, je ne sais pas, 1,500 élèves, tu vas en avoir 3,000. However, the issue of staffing remains unresolved. Approximately 70% of the teaching staff at the Bangante Technical High School are temporary teachers. This reliance on non-permanent staff places a heavy financial strain on parents who often have to bear the additional cost. Families are now appealing to authorities for sustainable solutions to address the acute teacher shortage and ensure equitable education for their children. That was reports on the lack of infrastructure and teachers in the government technical high school in Bangante, in the division of Cameroon. We take you to the northwest region of Cameroon, where barely a few weeks to the planned cultural festival built for the town of Bamenda, we have Northwest Governor Adolphe Lele Lafrique that has put a halt to the ceremony, describing it as illegal and accusing the organizers of flouting legal and administrative procedures and invoking the risks of the breach of social peace. Sherifa Saleh tells us more. The governor of the Northwest region has thwarted plans by the president of the Northwest House of Chiefs, who is also vice president of the Northwest Regional Assembly, to organize a cultural festival under the umbrella of the Association of Heritage Festivals of the Northwest, which the governor has qualified as illegal. In a press release issued Wednesday, November 27, 2024, Adolphe Lele Lafrique draws the attention of the president of the Regional Executive Council to call the vice president's order on the fact that Fonchomitang Yakum Kelvin has flouted both legal instruments governing the organization of cultural activities and the law devolving powers to decentralized local authorities to organize leisure activities. The governor has warned that proceeding with the holding of any such illegal cultural activity could lead to a breach of the peace the population has been yearning for, and such will lead to administrative sanctions. The governor's release points to the fact that the president of House of Chiefs had earlier resigned as chairperson of a planned heritage festival built for Bamenda to create Association of Heritage Festivals of the Northwest, whose demand for legalization had earlier been rejected by the senior divisional officer for Mezam.
It should be recalled that the President of the House of Chiefs had already been to Yaoundé and other high quarters, knocking doors and inviting some personalities to plan cultural festival in December. Thank you so much, Sharifa Saleh. And still in relation to festival, we have sons and daughters of the known division of the West region of Cameroon that have gathered in the chief town of Fumban for the celebration of the Ngouon festival. And as preparations were heightening ahead of this ceremony, we had our reporter in Fumban who now tells us how delegations were heading for the cultural jamboree. He is Haisensia. At the entrance of the Ngouon village, one is welcomed by the high echoes of the last-minute preparations, sounds of the hammer in different stands with finishing works. The organizing committee, highly mobilized, moving from one corner of the cultural village to another to ensure that all is set for the opening this Friday, November 29, 2024. As to the opening, they expressed readiness to welcome the different delegations here. We are already ready to see Ivory Coast, France, England, USA, Germany. So all those people, Bamoun community or those others community of around the world, we are okay. Where we are going to any The grand stage also set and ready to animate the cultural jamboree for the next 10 days. The business and cultural stakeholders dusting up the identification process with access gadgets. And before we wrap up, let's talk about the Bassa Po Party. It is equally another festival for the Bassa people, Junior. La démarche entreprise par la communauté Mbassa Po Bati est tout simplement d'amener les jeunes à mieux parler leur langue maternelle, puisqu'aujourd'hui les langues comme les langues qui viennent de l'étranger, ces langues françaises, russes ou chinoises dominent de plus en plus le milieu jeune. Eh bien, la communauté s'y intéresse. Les précisions avec Joël Diom 3 et Serge Alenzibou. Des pas de danse de Makouné bien rythmés pour plonger les fils et filles de la communauté Bassampo Bati dans un moment de réflexion salvateur pour la langue Bassa. À travers le mouvement dénommé Djamdjara, ces têtes pensantes entendent trouver des moyens pour la sauvegarde et la pérennité de cette langue nationale. Il faut avoir des cellules de formation en langue nationale dans chaque communauté. Ils sont universitaires, hommes politiques, prêtres, autorités traditionnelles et bien d'autres, tous unis pour la cause linguistique nationale. Au-delà du Bassa, pour ces éminences grises, il est question de positionner culturellement les nouvelles générations. Il faut reconquérir l'identité, il faut reconquérir la dimension communautaire, sans lesquelles il n'y a pas de projet de rassemblement et de développement qui marche et qui réussisse. La diversité culturelle immense dont jouit le Cameroun, Afrique en miniature, devrait constituer une fondation de développement solide. Et alors, chacune de ces identités saura donner le meilleur d'elle, et le Cameroun, donc, comme État, en deviendra un réceptacle puissant. La sauvegarde des langues nationales passe par la multiplication des initiatives culturelles comme celle de Bassampo Bati, Djamdjara. Eh bien, Gladys Ambo, nous sommes arrivés au terme de ce journal sur Canal 2 International. It was actually a pleasure knowing you are watching the news on Canal 2 International, but don't go away. We shall have the next editions of the newscast first at 3:30 p.m., which will be the regional news. You have the primetime newscast in the English language at 6:15 p.m. and in the French language
at 7:50 p.m. That is 19h50. Don't go away. Stay tuned to programs on Canal International. We shall be yours again Monday, same time, God's willing. Bye-bye.